Sarada est l'un des personnages les plus importants de Boruto, et de par son appartenance au clan Uchiwa, elle aura sûrement un grand apport dans Boruto Shippuden. Et elle marquera sans doute l'histoire du monde Shinobi, comme l'a fait son père Sasuke, en mal puis en bien, en tant qu'Hokage de l'ombre. Mais même si Sasuke est l'un des plus grands Uchiwa, il y a un autre personnage qui a changé radicalement le destin du clan, en exterminant 99% de ses membres, et il s'agit de la légende Itachi Uchiwa. Et actuellement Sarada ne connaît que très peu, voire pas du tout, l'histoire de son clan. Mais ça sera un des gros changements qu'on aura sans doute dans la partie 2 de Boruto. Et Sarada va tôt ou tard éveiller son Mangekyou Sharingan comme ses prédécesseurs. Et vous allez découvrir aujourd'hui comment elle pourrait l'éveiller d'une manière qu'aucun autre Uchiwa ne l'a fait avant elle. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une théorie très intéressante sur le moyen pour Sarada d'éveiller son Mangekyou Sharingan et la voie qu'elle choisira dans Boruto Shippuden. Ça sera ma toute première théorie sur Sarada, donc j'espère que ça vous plaira. Les amis, pour info, la prochaine vidéo aura lieu dans ma chaîne secondaire, donc allez vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bref, avant de commencer, voici la question du jour. Citez-moi en moins 4 Uchiwa qui ont débloqué le Mangekyou Sharingan. Bonne chance à tous et bon visionnage. Les membres du clan Uchiwa étaient considérés comme les ninjas les plus puissants de Konoha, et c'était grâce à leur maîtrise du Sharingan, un des 3 grands de Jutsu. Mais pour comprendre le secret que cachent ses pupilles, il faut revenir à l'épisode où Tobirama explique à Sasuke que ce sont les émotions des Uchiwa, et plus particulièrement la haine, qui provoque la naissance du Sharingan en eux. Comme il le dit très bien, quand un Uchiwa se met à aimer quelqu'un et le perd par la suite, le sentiment de haine va devenir de plus en plus fort jusqu'à même changer la personne. Mais il ajoute une chose très importante, et retenez bien, car ça sera super important pour Sarada. Il explique que les Uchiwa sont des personnes très attachées à l'amour et ils chérissent ces sentiments plus que tout. Ce qui fait que l'amour qu'ils éprouvent pour leurs proches est plus grand que ce qu'éprouvent les autres humains envers leurs proches. Mais ça implique aussi que leur haine est plus grande que celle des autres. Et tout ce processus est connu sous le nom de la malédiction de la haine, qui est apparue chez la majorité des membres du clan. Et c'est là qu'on arrive au Mangekyou Sharingan, qui en règle générale s'éveille lorsqu'un Uchiwa perd un être cher. Ce qui fait que l'amour se transforme en haine et crée un traumatisme en lui, le faisant ainsi submerger de désespoir. Et on l'a vu dans Naruto Shippuden, comme Sasuke qui l'a éveillé après avoir perdu son frère Itachi et découvrant la vérité sur son passé. Ce qui créa chez Sasuke une haine profonde, et ça a provoqué l'éveil de son Mangekyou Sharingan. Et c'est pareil pour Madara ou encore pour Obito, qui l'a éveillé lorsque sa bien-aimée Rin est morte sous ses yeux. Et encore une fois, c'était dû à une haine très puissante. Et après qu'ils expérimentaient la malédiction de la haine, ils ont choisi la voie maléfique qui va à l'encontre de la volonté du feu. Et c'est là qu'on arrive à Sarada, et pour moi, contrairement aux autres légendes du clan Uchiwa, elle choisira une autre voie et va éveiller son Mangekyou Sharingan par amour et non par haine. Car pour Sasuke ou encore pour Obito, c'était présenté comme étant l'unique voie possible pour les Uchiwa. Mais comme l'a dit Itachi avant de mourir à Sasuke, il y avait peut-être un autre chemin qu'ils auraient pu prendre si jamais ils avaient pris les bonnes décisions. Car je rappelle qu'Itachi a fait en sorte que Sasuke le haïsse plus que tout et lui a même dit de tuer son meilleur ami. Car il pensait que c'était l'unique voie à prendre pour que Sasuke devienne plus fort et survive seul. Mais il s'était peut-être trompé. Et c'est pour ça que je suis convaincu que Sarada fera l'inverse total de son père. Déjà pour l'éveil, c'est possible que son Mangekyou Sharingan apparaisse par amour afin de protéger les personnes qu'elle chérit. Et ainsi elle choisira la volonté du feu et n'empruntera pas le chemin de la malédiction de la haine. Et il faut revenir à la source de cette malédiction pour comprendre le destin qui attend Sarada et les futurs Uchiwa. Alors comme ça a été montré dans le flashback du Rikudo Sennin, tout a commencé avec son fils aîné, Indra Otsutsuki. Lorsqu'Agoromo devait choisir son successeur entre ses deux fils Indra et Ashura, il aura fait passer un test dans lequel Ashura est sorti gagnant. Car contrairement à son frère, il a choisi la voie de l'amour pour obtenir la paix, alors qu'Indra a choisi la voie de la force et de l'autorité pour obtenir la paix. Et ne pouvant pas accepter sa défaite, Indra fut submergé par la haine. Et c'est là que se manifesta la malédiction de la haine pour la première fois. Et le combat qu'a déclenché Indra a transcendé les générations, et leurs deux idéologies se sont confrontées continuellement à travers leur incarnation. L'un portant la volonté du feu et la vision du cadet comme Hashirama et Naruto, et l'autre portant la malédiction de la haine et la vision de l'aîné comme Madara et Sasuke. Et la majorité des Uchiwa connaîtront cette malédiction. Mais ça ne sera pas le cas pour Sarada qui va suivre la volonté du feu. Et même Naruto dans l'épisode 22 de Boruto montre à Sarada la voie à choisir et lui dit de se concentrer sur les sentiments qu'elle éprouve envers sa famille qui sont encore une fois des sentiments d'amour et non de haine. Et à un moment donné, soit vers la fin de la partie 1 de Boruto, soit dans Boruto Shippuden, Sarada va découvrir la vérité sur son clan. Dans Naruto Gaiden, on l'a vu s'intéresser au passé des Uchiwa, mais les archives étaient
été verrouillée afin que personne n'apprenne la sombre vérité sur le clan. Et la seule information qu'elle ait pu avoir, c'est le fait qu'elle soit la dernière survivante du clan avec son père Sasuke. Et si vous avez remarqué depuis ce moment-là, Sarada n'a pas cherché plus loin, car scénaristiquement parlant, il est préférable pour elle qu'elle découvre tout quand elle sera plus grande. Et Kishimoto a préféré laisser cette grande révélation pour plus tard, et sûrement dans la partie 2 de Boruto. D'ailleurs, dans l'épisode 170, elle demande à Sasuke comment obtenir le Mangekyou Sharingan. Et on remarque qu'il évite la question car il souhaite la préserver et il ne veut pas qu'elle emprunte la voie de la malédiction comme lui par le passé. Et perso, je pense qu'une des grosses claques qu'aura Sarada, ça sera en apprenant la vérité sur Itachi. Car il faut savoir qu'après la mort d'Indra, la malédiction a continué de se propager au sein du clan Uchiwa. Et elle a atteint son paroxysme lorsque Sarutobi était Hokage et que Fugaku, le père de Sasuke et chef du clan à l'époque, avait prévu de faire un coup d'état en uniant la force de tous les membres du clan. Et si cela se produisait, la malédiction de la haine l'aurait emporté sur la volonté du feu. Et elle n'aurait jamais pu être éradiquée. Et la première personne qui a empêché ce destin maudit d'arriver, c'est le grand Itachi qui a sacrifié ses proches et tous les membres de son clan pour mettre fin à l'ultime affrontement qui allait tout chambouler. Et quand Sarada apprendra la vérité sur les actes d'Itachi, sa vision évoluera et elle fera tout pour que son sacrifice ne soit pas vain. Mais la dernière chose qu'elle doit connaître, c'est ce qui s'est passé après le massacre, c'est-à-dire le parcours qu'a connu Sasuke après ça. Étant le seul survivant du clan Uchiwa et la dernière réincarnation d'Indra, il a porté en lui toute la haine du clan, faisant de lui le dernier porteur de la malédiction de la haine. Mais les dernières paroles d'Itachi en Edo Tensei a fait réfléchir Sasuke et il a donc fait appel aux Hokage pour connaître la vérité. Et après ça, on a vu un Sasuke avec un mélange de la malédiction de la haine et de la volonté du feu. Et c'est jusqu'à son dernier combat contre Naruto qui va définitivement le changer. Car Naruto, le plus grand ninja de tous les temps, va éradiquer cette malédiction pour de bon. Et Sasuke continuera jusqu'à présent de soutenir Naruto en tant qu'Hokage de l'ombre et en suivant la voie de son ami. Et du coup, cette malédiction ne devrait plus exister dans Boruto. Donc je trouverais ça beaucoup plus cohérent que Sarada choisisse une autre voie que celle de Sasuke. Et même le directeur des épisodes de Gaiden, Honda Masaya, le dit sur son Twitter, Sarada a éveillé son Sharingan pour la première fois quand elle était petite. Et c'était grâce à son envie de voir Sasuke. Donc techniquement, elle a éveillé par amour. Et la seule personne qui était au courant de l'éveil progressif de son Sharingan, c'était sa mère Sakura, comme on le voit lors de sa conversation à l'hôpital avec Shizune. Donc elle pourrait avoir une grande importance dans l'éveil de son Mangekyou Sharingan. Sinon, on parle beaucoup du parallèle entre Kawaki et Boruto, mais il y a aussi un parallèle entre Sarada et Boruto. Chacun rêve de devenir le successeur du père de l'autre. Sarada admire Naruto et souhaite le succéder en tant qu'Hokage. Et Boruto admire Sasuke et veut devenir une sorte d'Hokage de l'ombre. Et dans Boruto Shippuden, il y aura forcément un parallèle avec Naruto Shippuden, où Sasuke a éveillé son Mangekyou Sharingan et a suivi la voie des ténèbres. Mais là, à contrario, on aura Sarada qui fera l'inverse et suivra le chemin de Naruto. Mais Boruto, quant à lui, va avoir un destin se rapprochant plus de celui de Sasuke que celui de Naruto. Car comme lui a dit Momoshiki, ce qui l'attend sera sombre et il sera dépossédé de tout. Un peu comme Sasuke qui avait tout au départ mais qui a tout perdu par la suite. Boruto vivra peut-être la même chose et ça sera un très beau parallèle. Mais bon, on parlera plus de lui une autre fois. En tout cas, pour synthétiser, Sarada apprendra sûrement la vérité sur le clan durant la partie 2 de Boruto. Et l'histoire de Sasuke et d'Itachi auront un grand impact sur sa vision des choses. Et après ça, à un moment donné, elle éveillera le Mangekyou Sharingan grâce à l'amour au lieu de la haine. Et même s'il y a de la haine, c'est l'amour qui va l'emporter dessus. Sinon, on parlera des pouvoirs de son Mangekyou Sharingan une autre fois, mais juste pour vous teaser, ça pourrait être l'un des plus puissants. Et la légende japonaise sur Susanoo et Izanagi, dont s'est inspiré Kishimoto, cache sûrement plusieurs indices là-dessus. Mais bon, j'aborderai tout ça dans une prochaine vidéo. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette théorie dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.